je suis super contente de vous retrouver. Donc moi c'est Caroline, de Caroline Création. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon blog www.mybobine.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de ma machine. Vous avez été super nombreuses à me poser la question concernant ma machine. Est-ce que j'en étais contente? Est-ce que j'étais satisfaite? Qu'est-ce qu'elle faisait d'extraordinaire? Elle est extraordinaire, je l'aime d'amour, hein, on va pas se mentir, c'est bon. Vous le savez, j'en parle, dans chacune de mes vidéos. Ouh lolo, hein, voilà, dans chacune de mes vidéos, je l'aime d'amour et je sais que, certaines, et certains l'ont acheté, donc coucou Ricardo, coucou, Céline de By Célinette, coucou Marie de, l'Hélène de Bibounette. Voilà, j'en oublie parce que je sais qu'il y en a d'autres qui se sont fait plaisir et qui ont eu des cadeaux de Noël, Skyline, voilà. Donc je vais vous présenter ma Janome Skyline S5, pour, bah, voilà, vous parler un petit peu des différents points techniques, de ce qu'elle fait, de pourquoi je l'aime d'amour, hein, parce que voilà, concrètement, je pense qu'on ne peut pas aimer un objet autant que, ma machine à coudre et mon nouvel ordinateur. Voilà, je crois que j'ai 2 objets dans mon cœur en ce moment, mon nouvel ordinateur et puis, ma Skyline S5 de chez Janome. Voilà. Donc, je vous avais fait une petite vidéo de présentation, j'espère que ça va vous plaire, pardon, et puis moi je vous propose qu'on se retrouve après pour un blabla couture sur les machines à coudre, parce que c'est important qu'on en parle. OK? Bon, allez, je vous dis à tout de suite et puis, bon visionnage. Donc ben voilà, donc comme je vous l'expliquais juste avant, la présentation de ma machine. Donc, je voulais quand même vous montrer du coup, la housse. Donc voyez, hein, Janome. Et alors moi ce que je trouve super cool, c'est que c'est pas tout souple, hein, c'est dur. Là, on a une petite poche pour mettre soit des accessoires, hop hop hop, soit on peut mettre, je sais pas, des accessoires, on peut mettre des livres, enfin bon, ce qu'on a envie. Voilà, ça se présente comme ça, tchouk tchouk tchouk, et puis là derrière, on a une grande poche pour le manuel d'instruction, et puis le CD qui doit être quelque part par là. La Janome Skyline S5, donc vous avez été nombreuses à me dire oh, on veut voir comment elle marche, on veut voir comment ça... Alors je ne vais pas vous faire le descriptif technique complet de la Janome. Pour celles que ça intéresse, je vais faire effectivement des mini vidéos qui serviront aussi pour les autres, hein, parce que c'est pas uniquement si on a une Janome, mais sur la pose d'une fermeture éclair, sur les différents points techniques qu'on peut rencontrer comme difficulté avec une machine à coudre, qui sera évidemment pour celles qui ont une Janome la même que moi, un descriptif technique, mais pour les autres aussi l'occasion de découvrir un petit peu certains points, les pieds que je vais utiliser, donc qui a été fourni avec la machine. Alors moi ce que je trouve assez intéressant, donc là c'est cette mini règle qui est dessinée là sur la boîte. Là on a le rangement, hop, donc moi j'y ai déjà mis des canettes, les pieds que j'utilise le plus souvent, et puis un petit peu tout le matériel. Donc là on a encore des pieds, on a hop des aiguilles, là on a un pied pour boutonnière, on a le stylet pour l'écran tactile. Alors c'est vrai que moi je l'utilise pas, j'utilise mes doigts. Après c'est chacun. Le découvite, et puis après il y a tout encore d'autres accessoires, mais que je vous ferai découvrir au fur et à mesure de l'utilisation des accessoires. Alors moi j'ai fait le choix, mais comme vous le savez je suis pas très pédale. Alors c'est vrai que du coup quand je fais des ateliers couture, les filles qui ont l'habitude d'utiliser en fait les pédales, quand elles mettent les pédales sur les machines, moi je suis un peu perdue. Donc voilà, donc je l'ouvre. Là on a un tableau pour visualiser tous les points, donc ça je vais vous faire un débrief. Là on a donc effectivement l'écran tactile qui nous explique un petit peu tout. Là on a encore des mesures, on a une plaque. Là c'est la canette à plat. Alors ça moi j'ai découvert sur mon ancienne machine, je trouve ça génial parce qu'en fait au fur et à mesure on voit où on est sa canette.
Je vous rapproche. Vous voyez, on voit où en est sa canette et du coup, bah, c'est quand même hyper pratique, quoi. Parce qu'on n'a pas à se poser la question de se dire, ben, est-ce que je vais avoir assez d'huile ou pas. Là, on a l'outil magique que j'ai découvert qui est le coupe-fil. Alors ça, c'est extraordinaire. Là, on a le marche arrière. Là, on a la marche avant. Ça, c'est quand on fait des points. Donc, quand on fait des points décoratifs, vous voyez, comme ça, là. Ben, en fait, on peut utiliser cette fonction qui vous explique en fait que le point, il va s'arrêter tout seul à la fin d'un motif, que vous vous arrêtiez pas en plein milieu en fait quand vous mettez en route cette fonction. Je sais pas si vous faites par exemple un ciseau, donc le point 91, et ben il va pas s'arrêter au milieu du ciseau comme si vous arrêtiez toute seule. Le point, il s'arrêtera si on met en route cette fonction, il s'arrêtera tout seul. Voilà. Bon. On va la mettre en marche. Je vais prendre un petit tissu pour vous montrer un petit peu la netteté des points. Je vais vous montrer quelques points donc décoratifs et d'ornement. Alors ça, c'est l'accessoire dont je suis méga fan. Vous allez vous dire, c'est encore un goodies, un truc qui... Mais alors, regardez. Vous le positionnez là. Et en fait, plus de poser. Enfin, moi, je me pose même plus la question de où sont mes épingles ou quoi. J'utilise cet accessoire que je trouve juste, hyper bien pensé. Vous voyez, hop. Enfin, moi, je suis hyper fan. Je trouve ça génial. Donc là, on a pour faire la canette. Donc là, on a la bobine. On a aussi des réglages. Donc là, pour les réglages, on fera une vidéo réglage pour les machines, pour l'histoire des tensions de fil. Alors, c'est vrai que quand on a une machine électronique, on n'a pas forcément trop ce problème de se poser la question sur les réglages. C'est assez intuitif. C'est plus quand on a une machine mécanique, où là, c'est plus compliqué. Bon, allez, je l'allume. Je positionne le caméscope et puis je vous montre tout ça. Donc, comme je vous le disais, on a donc un écran tactile. Moi, c'est ce qui diverge un petit peu de mon ancienne, qui était pas du tout le même type de machine. Là, je dirais pas qu'on est sur une machine professionnelle, mais on est sur des machines, effectivement, une machine qui est beaucoup plus chère que celle que moi j'avais. Je suis pas vendeuse chez Janum, je tiens à le préciser, donc du coup, je suis pas encore complètement en phase avec tout. Sur les fonctionnalités parce que je pense que sur ce type de machine on en découvre tous les jours, mais l'idée c'est de vous faire une petite présentation et de moi ce qui m'éclate et vraiment ce que j'aime. Donc là on a effectivement l'écran tactile pour pouvoir choisir un petit peu ce qu'on va coudre et à quel point on va utiliser. Moi je suis effectivement très fan de cet écran tactile parce que du coup c'est quand même extrêmement simple d'utilisation. Il suffit juste de choisir. Si vous voulez faire un point, vous avez ce qu'on appelle les modes. Donc hop, là si je prends par exemple le ciseau qui est là, donc c'est le point 91 et on sait que c'est le mode 2. Donc en fait on a choisi notre point, on sait quel mode c'est, 91 mode 2. Donc comme je vous le disais, on appuie sur mode et en fait on fait défiler le mode que l'on veut utiliser. Donc là, on sait qu'on veut le mode 2. Donc là, jusque-là, rien de bien compliqué. Il nous dit qu'il faut utiliser le pied F. Si on est sur le point 1, nous, on veut faire le 91. Donc on va taper 9,1. Donc on est bien sur le 91. Le ciseau, il nous règle tout seul cette fameuse tension, la longueur du point. Donc ça, c'est un réglage qui est pré-enregistré. Donc là, on a les pré-réglages, les réglages sont déjà enregistrés. Et on peut utiliser donc de mettre en route le coupe-fil, de l'enlever. Voilà. On a toujours le point donc sur la machine que on peut mettre en route, donc le fameux point, celui-ci, pour que le motif s'arrête en route. Donc ça, ce qui est quand même super cool, parce que s'arrêter en plein milieu d'un dessin où il faut reprendre et puis on n'est jamais sûr de savoir si on va bien le reprendre, c'est pas forcément toujours très évident. Donc voilà. Ça, moi, c'est vraiment une fonctionnalité, le coupe-fil, le tableau
intuitif et facile à utiliser que je trouve vraiment très chouette. Je vais vous montrer donc ce que donne la couture d'un point ciseau par exemple. Et puis je vous montrerai un point droit aussi pour que vous voyez vraiment pour moi ce qui a véritablement changé ma vie en termes de netteté de point et en couture, parce que même si voilà, j'étais quand même très contente de mon ancienne machine, aujourd'hui j'ai la sensation que ça coud mieux et que c'est beaucoup plus propre mon travail. Donc voilà. Donc allez, je vous montre un petit point ciseaux, le point droit, un point zigzag, je vous montre quelques fonctionnalités. Et puis, par exemple aussi, je peux vous montrer comment écrire, par exemple, Caroline Création. Voilà. Allez, on s'y met. Donc, je vous ai positionné pour que vous puissiez voir le pied, parce que bon, là, jusque-là, il n'y a pas forcément... Enfin, j'ai choisi un tissu violet et puis un fil blanc pour que vous puissiez bien voir, parce que si je vous mets du fil violet, on verra rien. Donc, concrètement, donc j'ai choisi le point 91, donc pour faire un ciseau. Alors, moi, j'ai pas la pédale, hein, donc j'utilise la fonction complètement électronique avec le start and stop qui est ici. Le régulateur de vitesse, donc soit au minimum, maximum, donc moi il est toujours plus ou moins réglé entre deux vitesses, et puis je le bouge au fur et à mesure de ma couture. Si j'ai par exemple une couture droite qui fait 20 cm, je vais commencer doucement et puis je vais augmenter la vitesse. Ce qui est plutôt, là pour le coup, la fonction très sympa, ou ce qui correspond à la pédale quand vous appuyez plus longtemps en fait. Hein. Start. Donc là il fait tout seul, hein, il a juste besoin de maintenir son tissu. Alors c'est pas une brodeuse, hein, mais il y a des points de broderie qui sont quand même très sympas. Là j'avais mis la fonction du ciseau automatique et du point qui s'arrête quand le motif est terminé. Et donc on a bien un ciseau. Alors là j'ai qu'une seule épaisseur de tissu, donc forcément hein, il y a la tension, mais quand on est sur plusieurs épaisseurs, donc je vais vous remontrer en mettant, parce que là je suis sur un coton basique, chute de tissu, c'est basique. Hein. Du coup on voit la tension, c'est un peu trop tendu. Donc je vous remonte avec une vraie épaisseur de tissu. Donc pareil, je rappuie. Je laisse travailler ma machine en maintenant juste mon tissu, comme ça. Alors là, je lui ai pas mis, quand je l'ai lancé, la fonction pour lui dire tu t'arrêtes au premier point. Donc là, j'appuie sur mon tu t'arrêtes au point, enfin, pour lui dire de s'arrêter quand le motif est terminé. Donc là, le motif est en train de se terminer. Et j'ai pas besoin de me soucier. Mais ça, je trouve ça extraordinaire de la fin de mon point. Donc là, on est sur une tension qui est quand même beaucoup plus nette, puisque on a les bonnes épaisseurs de tissu, parce qu'on fait rarement un truc sur une seule épaisseur. Donc vous voyez là, au départ, je lui avais pas mis de s'arrêter au premier point, donc elle a continué. Je me suis dit, bah 3 motifs, ça suffit. Hop, du coup, elle s'arrête toute seule, elle coupe le fil. Et à la fin du motif. Donc sur mon tableau de contrôle, donc j'ai choisi le point 1 qui est le point basique, le point standard droit. Donc là j'ai ma longueur de fil. Hop, je peux le régler en diminuant par exemple en faisant du 2. Là j'ai positionné mon tissu. J'appuie sur Start. Je coupe mon fil, ça fait tout seul. Et je vous montre. Vous voyez, j'invente rien. Hein. Concrètement, là, ça parle de soi. Hein. Quand on voit la netteté du point, je veux dire, moi, j'avais jamais réussi à obtenir un point aussi clair, aussi net avec mon ancienne machine, qui était pourtant déjà une machine, voilà, dont j'étais totalement satisfaite. Mais là, on a quand même un point incroyable. Enfin, moi, je suis hyper fan. Hop. Je vais vous montrer le point zigzag. Toujours pareil, pas de secret. On y va.
Et on fait un point zigzag. Fil, je rouvre. Regardez. Et j'ai rien eu à faire. Enfin, c'est ça qui est hallucinant avec cette machine. Enfin, moi qui m'épate, c'est que j'ai vraiment rien à faire. J'ai juste là diminué la longueur de point pour que vous puissiez bien voir la netteté, même quand on est... Vous voyez ? C'est incroyable. Enfin, moi, je suis... c'est ça qui me scotche avec cette machine, c'est la propreté du travail que j'obtiens. Alors maintenant, en plus, je fais mes vêtements. Enfin, je fais mes vêtements depuis 1 an. Hein. Donc, pour moi, c'est d'autant plus important parce que j'ai un point impeccable, une tension de fil qui bouge pas. Enfin, si je prends par exemple le tissu là, le point, regardez. Voilà. Et comme c'est propre et comme c'est... Alors, je suis désolée, hein, il y a le chien qui s'est couché à mes pieds et du coup, il ronfle. Hein, Croque-Mou est parmi nous. Mais c'est incroyablement propre, incroyablement beau. Enfin, je prends vraiment plaisir maintenant sur des coutures où avant ça avait tendance à sauter. Enfin, c'était pas hyper net. Maintenant, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir sur la technique de la couture et je remarque que mes vêtements sont vraiment plus jolis. Je vais vous montrer une petite fonctionnalité sympa. Donc, si vous voulez écrire vos prénoms sur sur vos créations. Donc on a un mode écriture quand même super complet, hein. Si on regarde bien, il y a de quoi faire quand même, hein. Vous voyez ? Alors pour l'écriture, on va utiliser le panneau de contrôle et c'est super simple, vous allez voir. Donc je vous montre. Donc je me suis mis sur les modes 3 parce que c'est l'écriture que je voulais. Donc jusque là, bon, bah. Le K, c'est le 21. Donc, hop, je me recule pour vous montrer. Je tape 21. Mémoire. Ça m'a enregistré ma lettre. Le A, c'est le 11. Mémoire. Donc là, il me dit que j'ai KA. R, c'est le... que je vous dise pas de bêtises, le 28. Mémoire. Le O, le 25. Mémoire. Est-ce qu'on a le petit apostrophe? Je cherche. Oui, on a l'apostrophe qui est le 75. C'est ça? Oui, 75. Il m'affiche l'apostrophe, mémoire, le L, le 22. Le I, le 19. Mémoire. Alors là, je ne vais pas noter mes points, donc à chaque fois, il faut que je regarde. Hein. Vous avez l'habitude, c'est hyper préparé. Le E. Et je fais mémoire. Donc là, il a enregistré que je voulais écrire Caroline. Et je lance la machine qui va faire toute seule la broderie de Caroline. Alors, je ne vous ai pas fait Caroline création la totale, hein. Je vous ai fait Caroline. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, je vous montre sur le tableau de commande. Vous voyez, le petit trait qui est sous les lettres, et ben, c'est pour vous dire l'avancement. Là, il me dit que j'en suis au L parce qu'il y a un petit trait sous le L. Là, il me dit que je suis passée au I. Donc là, j'en suis au E, il me dit, et elle s'arrête à la fin de mon motif. Elle coupe le fil toute seule. Alors après, il va falloir que j'enlève les petits fils de mon... Vous voyez, de l'apostrophe. Hein, parce qu'elle fait une seule et même couture. Enfin, pour le coup, je trouve ça quand même trop sympa de pouvoir mettre mon prénom sur mes créations, sur mes coutures.
Alors, je voulais vous faire une petite présentation des accessoires donc, qui sont vendus avec la machine, notamment les différents pieds, parce que c'est vrai que moi j'avais plus ou moins eu l'habitude d'avoir une machine où on m'avait fourni en fait le pied à fermeture éclair, le pied pour la couture droite et la boutonnière. Et là, il y a quand même un certain nombre de pieds. Alors celui-ci, je l'ai acheté en plus, enfin je l'ai eu en plus. Enfin, il n'était pas dans le kit, mais du coup, je vous en parlais après. Et puis, voilà les différents pieds. Donc, il est quand même, voilà, je voulais quand même vous faire un petit descriptif des différents accessoires. Ça me semblait intéressant aussi. Bon, bah là, ça a pas de surprise, c'est un pinceau. Voilà. Ça, c'est la barre de quilting. Alors, moi, je quilte pas encore, mais voilà, on a ce qu'il faut. Donc là, on a un tournevis. Là, c'est les, je dis pas de bêtises, les porte-bobines, grand modèle. Voilà, on en a des petits modèles aussi. Hein. On a des petits, hop, bougez pas, je vous montre. On a aussi je trouve pas le nom, pardon, des porte-bobines, des petites. Et puis ça, c'est des clips. C'est des porte-bobines spéciales. Voilà. Donc là, effectivement, j'avais pas ressorti le stylet pour les points tactiles. Voilà, donc là on a fait le tour de ces petits accessoires là. Là, on va parler des bobines, on va continuer. Ça c'est la broche porte-bobine supplémentaire. C'est pas mal, je trouve ça vraiment bien. Après on a notre meilleur ami, hein, dans toutes circonstances, le découvite. Oups, bon, je ramasserai le bouchon après. Et puis après on a donc des aiguilles, jusque là, et l'aiguille double qui est ici. Ça, c'est la petite plaque qui se rajoute donc, dans notre boîtier de rangement. Hop, vous pouvez mettre les pieds dont vous vous servez le plus au-dessus et puis ranger les autres. Ça, c'est pour le coup super pratique. Donc, on y va sur les pieds. Je vais vous montrer les différents pieds que j'ai. Donc, là, hop, j'en avais oublié un qui était sur la machine. Donc, on y va. Alors, en fait, ils sont tous écrits les pieds. Il y a une inscription dessus, ce qui fait qu'en fait, quand la machine nous dit quel pied faut utiliser, vous voyez, on voit, c'est écrit dessus. Donc celui-ci, il y a pour tous en fait, les inscriptions. Alors, c'est plus facile quand je mets sur ma main, pour que vous puissiez bien voir. Là, c'est le T, enfin, le gros appareil. Donc le pied A, qui est le pied basique installé sur la machine au départ, hein. En plus, ce qui est super bien, enfin moi ça j'adore, c'est quand ils sont transparents comme ça, parce que du coup on voit ce qu'on coud au fur et à mesure. Donc celui-là, hop, je le remets sur ma machine, c'est celui qui est dessus et qui était, quand je l'ai eu, était déjà posé dessus. On a le pied pour les fermetures à glissière, donc ça, les fermetures éclair. Jusque-là, ça fait partie des basiques hein, dans une machine à coudre. On a le D, qui est le pied pour ourlet roulé. Vous voyez ? Donc celui-là je le range. Le F qui est le pied pour point satin. Donc moi j'en ai encore pas eu l'utilité mais c'est toujours intéressant de l'avoir dans la machine. Alors on a ce gros pied là qui est le pied à repriser. Qui est fourni avec la machine. Voilà, gros pied. On va éliminer le gros très très gros qui est celui-ci qui est le pied à griffe. Vous voyez, effectivement on voit les grosses griffes là. Donc là on a un truc qui est super sympa, c'est le T, c'est le pied pour les boutons, pour coudre les boutons. Donc là c'est pareil, ça c'est fourni avec la machine, je trouve ça vraiment top parce que bon moi jusque là je cousais mes boutons à la main. J'ai fait une robe pour le 31 qui avait 8 boutons je crois. Je vous dis pas le gain de temps hein, parce que 8 boutons à la main ou c'était des boutons à 4 trous, un peu l'horreur quand même hein. On a donc le pied pour surfilage, le M. Voilà. Là on a un pied pour couture à 0,7, le pied 0.
Donc en fait, qui est le pied, enfin 0,7, c'est souvent les mesures qui sont dans les surjeteuses. Hein. Donc ça, c'est cool. On a le pied pour ourlet invisible, le G. Donc pour faire des ourlets invisibles. Voilà. Et là, donc celui que moi j'ai en plus, c'est le pied téflon pour faire quand on coud du simili, des tissus enduits. Enfin moi ça je l'utilisais beaucoup sur mon ancienne machine, donc ça faisait partie des choses que j'ai pris aussi avec la nouvelle machine parce que ben voilà, c'est des petits accessoires qui pour le coup peuvent paraître un peu bêtes, mais moi j'avais vraiment envie de ça. Et puis bah là on a la machine de guerre. Alors la machine de guerre, donc ça c'est une plaque de stabilisation dans les rangements d'accessoires. Alors je vous cache pas que pour l'instant j'ai pas encore forcément utilisé cet outil, mais voilà, ça va faire partie des découvertes que je vous réserve. Et puis bah là on a le pied à boutonnière automatique qui est juste hallucinante. Donc moi, si je vais vous faire une petite présentation des pieds sur la prochaine vidéo. Comment utiliser les pieds. Ce qui sera valable, alors là pour la mienne, mais qui est valable pour toutes les machines, parce que du coup, si vous avez un pied à rouler, si vous avez une machine, qu'elle soit électronique ou pas, que ce soit Janome ou pas, après moi c'est parce que c'est ma machine et que je vais vous faire la présentation complète, mais que aussi c'est intéressant de savoir comment fonctionnent ces pieds, quoi. Donc on a quand même une belle batterie d'accessoires. Donc voilà, c'était une petite présentation de ma nouvelle Skyline Janome S5. Je sais que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur ma machine. Je vais faire un article sur le blog. Je vous invite, pour celles qui ont des questions plus techniques, que ce soit sur la mienne ou de manière générale sur lesquelles je peux répondre, n'hésitez pas à mettre un commentaire soit sous la vidéo, soit sur le blog, parce qu'il y a toute une partie où moi je suis notifiée tout de suite de vos petits messages sur mes articles de blog, ou sur les vidéos, et du coup ça me permet moi de pouvoir répondre à chacune le soir, de faire un check sur vos questions. Blabla couture, donc j'espère que le visionnage de la présentation de ma machine vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment sur l'explication. Donc comme je le disais dans la vidéo, en fait l'idée c'est aussi de vous présenter l'utilisation des différents pieds qui se trouvent donc dans les accessoires de ma machine. Mais en fait, concrètement, c'est l'utilisation de ses pieds, hein, quand on est sur un ourlet, enfin sur un pied ourlet, sur un pied pose de bouton, sur un pied, je vais trouver, hein, boutonnière, et ben, c'est la même chose pour les autres machines, hein. Donc ce sera des mini vidéos sur comment utiliser donc les pieds. En tout cas, bon, je pense que vous l'avez compris, hein, je l'aime d'amour, ma machine à coudre, voilà. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Donc, bon. Maintenant, la question qui se pose, et que vous avez été nombreuses à me poser sur les réseaux sociaux, c'est par rapport au prix, aux machines à coudre, ce que je conseille, ce que je conseille pas. Alors, comment dire les choses sans froisser personne? Alors, concrètement, moi j'ai pas de conseils, enfin j'ai pas d'action chez Janome, j'ai pas d'action chez Singer, j'ai pas d'action chez qui que ce soit. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme je le dis, moi en changeant de machine, j'ai vraiment découvert un autre monde de la couture. Ça c'est indéniable, et ça je reviendrai pas là-dessus, que ce soit
que ce soit, je sais pas comment vous dire, mais concrètement, pour moi, ce qui a véritablement changé, c'est, sur la précision des points, sur, le côté où effectivement je me dis: ah ouais, on sent qu'effectivement on est sur un autre niveau de machine à coudre» et c'est ça qui est important. Heu, Moi j'avais eu l'occasion de découvrir Janome sur, des salons, aux machines à coudre de Patricia. Il y a aussi, des Janome, chez Augustine et Balthazar, donc là où je fais des ateliers à Ferney-Voltaire. Je vous invite, si vous passez par Ferney-Voltaire, à aller voir leur boutique. Pareil, d'aller voir Patricia, quand vous irez à Lyon. Parce que c'est les 2 boutiques, voilà, que je connais, et notamment parce que, chez Augustine et Balthazar, je vais faire des ateliers, puis je vais aussi faire des ateliers chez Patricia, voilà. Donc moi je connaissais les machines Janome. Ma première machine à coudre a été une Janome quand, elle a cassé. C'était le drame absolu, hein, parce que j'ai appelé mon mari en pleurs en lui disant: «Ça va pas du tout, j'ai cassé ma machine». Et elle m'a dit: «Bah, c'est pas grave, on va en acheter une, hein, on va racheter une machine». Et puis, mais c'est vrai que, quand on est sur des machines où on a un budget plus important, et je sais que c'est pas forcément dans les budgets de tout le monde de pouvoir s'acheter des machines, quand on est sur des budgets, entre 600, 700, 800, 900 €, c'est pas forcément possible pour tout le monde, et ça, j'en ai pleinement conscience. Mais clairement, on a une autre qualité de projet de couture aussi. Enfin, ça c'est clair. C'est comme quand on coud quand on tricote avec, là je fais le parallèle, hein, mais quand on tricote avec, de la laine acrylique, puis du jour au lendemain on se met à tricoter des laines, teintes à la main par des teinturières, c'est juste pas la même chose. Enfin, on peut pas comparer. Je peux pas comparer, ma première Janome, qui était un tout premier prix vendu dans le commerce, avec celle que j'ai aujourd'hui. C'est incomparable. Et moi, quand j'ai recommencé la couture, quand ma maman m'a offert ma machine à coudre, donc il y a 3 ans, non? C'est ça, 3 ans? Oui. Je pense que j'étais loin de me douter que je ferais ma garde-robe complètement. J'étais vraiment dans l'optique de me dire: «Oui, bon, bah, je vais coudre des trousses, si j'arrive à coudre un ou 2, ce sera sympa, mais pas plus». Et aujourd'hui, je n'achète plus du tout de vêtements, donc forcément l'investissement, d'une machine à coudre qui va tenir le coup, qui va être robuste, où je vais pas me poser la question de: «Oh, pourquoi elle fait ça?» Je suis devant ma machine et je me dis: «C'est pas possible». Donc ça, c'est aussi, pour moi important. J'ai un conseil, et pour moi ça c'est important, que ce soit pour une machine à coudre ou pour une surjeteuse, une recouvreuse. Moi je ziote la recouvreuse, hein, de chez Janome. Voilà, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Pour moi ce serait la dernière machine que j'ai pas, parce que maintenant j'ai une super machine à coudre, j'ai la surjeteuse, moi la recouvreuse, voilà, c'est comment dire? C'est mon but ultime. Alors c'est une machine qui n'a pas fonction à être machine à coudre, c'est pour avoir des superbes finitions. Et en fait, c'est ça pour moi, parce qu'aujourd'hui, je fais ma garde-robe. Donc pour moi, c'est important d'avoir des machines qui font des finitions de dingue. Voilà, concrètement. Le conseil que j'aurais à vous donner, sans être, donneuse de leçons et quoi que ce soit, vraiment le prenez pas comme ça parce que c'est pas l'idée, mais c'est que vous êtes nombreuses à me poser la question. Quand vous achetez une machine à coudre, dans la mesure du possible, achetez une machine à coudre chez un revendeur. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai un groupe, Facebook, pour certaines, vous êtes sur le groupe, on est, 6 500 et quelques sur le groupe Facebook, donc c'est super cool. On échange énormément, mais je suis aussi, en tant que comme vous, membre d'autres groupes de couture, et je vois énormément, énormément de gens qui s'achètent soit une machine, soit une surjeteuse, une recouvreuse, et puis qui l'achètent dans des magasins qui sont pas spécialisés et qui du coup se retrouvent avec des machines dont elles ne pourront jamais se servir parce qu'elles ne savent pas s'en servir. Et ça, je trouve ça hyper dommage, parce que même une machine achetée à 150 € qui reste dans un placard, toujours 150 € que vous avez perdu. Alors que dans l'optique où on se dit: «Bon, bah, là», alors si comme vous avez votre anniversaire dans pas longtemps, parce que moi aussi, mon anniversaire, alors c'est pas pour que vous me fassiez des cadeaux, hein, mais c'est parce que moi, mon anniversaire, c'est une ch alors, la fille qui se perd, hein, mais mon anniversaire arrive, pas très longtemps avant Noël. Donc ça peut être une chance, comme des fois pas une chance. Là, cette année, mon mari m'a énormément gâtée pour Noël, puisqu'il m'a offert un magnifique ordinateur.
dont je suis amoureuse, pareil que de ma machine à coudre, qui me change la vie, concrètement, hein, c'est voilà. Parce que, notamment en termes de traitement d'image, dans les vidéos, c'est-à-dire que je passe pas ne serait-ce que 8 heures à télécharger la vidéo sur mon ordinateur pour aller la mettre sur YouTube, hein, voilà. Même si j'avais déjà un très bon ordinateur, mais là, enfin, en termes de rapidité, on a quand même gagné, voilà. Donc vous vous doutez bien que l'ordinateur, je l'ai eu pour Noël, il fait aussi mon anniversaire. Alors c'était drôle parce qu'il me dit: «Ça peut faire aussi pour ton anniversaire?» Alors je lui dis: «Bah oui, quand même, hein». Là, c'est-à-dire que il me dit: «Non, mais parce que je sais que tu aimes bien avoir, 1 ou 2 cadeaux, enfin, tu aimes bien avoir des cadeaux et que les cadeaux groupés, tu aimes pas ça». Je lui dis: «Oui, enfin là, tu m'as offert un énorme ordinateur dont je rêvais depuis des années, donc non, il fera aussi pour mon anniversaire, ne t'inquiète pas». Voilà. Donc tout ça pour en venir quand même au sujet de départ, hein, parce que je me suis un peu égarée comme d'habitude. Heu, L'histoire de la machine à coudre, de la surjeteuse, de la recouvreuse, enfin de ce que vous voulez en termes de couture, de passer, c'est de se dire: «Voilà, je vais avoir un anniversaire, je vais» bon là Noël vient de passer, mais peut-être que ça vaut le coup que je patiente un petit peu dans mon achat et que j'investisse dans une machine où ça va être du long terme, ça va être, on va m'apprendre à m'en servir aussi parce que alors ça, c'est quand même la base. Enfin une surjeteuse, hein, quand vous vous retrouvez devant votre surjeteuse à la maison, vous vous dites: «Bon bah maintenant j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais?» Parce que d'instinct, c'est quand même pas le truc facile à se servir, hein. Alors une fois qu'on vous a montré comment ça marchait et comment vous en servir, comment enfiler les 4 fils, parce que pour une surjeteuse, il y a quand même 4 gros cônes, donc les cônes, c'est les grosses bobines. Ça s'invente pas, hein. Enfin, moi, concrètement, j'aurais jamais pu m'en servir si personne m'avait montré comment ça fonctionnait. Donc, mon mari a, à l'époque, profité de la Saint-Valentin pour m'offrir une surjeteuse. Les filles, les garçons, hein, parce que la Saint-Valentin, on offre des cadeaux aux filles et aux garçons. Je vous conseille, de penser à vos futurs cadeaux de Saint-Valentin, pour ceux qui font des cadeaux à Pâques, enfin bon, voilà. Et puis alors, important, parce que je l'avais laissé là sur le bureau, on n'oublie pas d'apprendre quasiment par cœur son manuel d'instruction. Non, mais parce que c'est du vécu, hein. Quand j'ai eu ma dernière, pas celle-là, mais la machine à coudre d'avant, et ben en fait, c'est quasiment quand j'ai décidé d'en changer que j'ai découvert qu'il y avait des choses qu'elle faisait que je savais même pas. Parce qu'en fait, un jour, j'étais complètement bloquée, il y avait un truc qui allait plus sur ma machine, je comprenais pas, j'étais en train de pester, je disais à mon mari: «Ah, de toute façon, ça me fait chier, ça marche jamais!» Enfin bon, toujours dans la mesure, hein. On est d'accord? Toujours hyper mesuré, toujours non, non, tout va bien. Et pas du tout, hein, parce que concrètement, pour celles qui me connaissent, pardon? Et en fait, bah, c'était, vraiment pas dans la demi-mesure et du coup, il me dit: «Tu as regardé dans le manuel s'ils expliquent, ce qui se passe quand tu fais ça?» Moi, j'ai pas besoin du manuel, je sais m'en servir. Regarde, et effectivement, dans le manuel, ils expliquaient pourquoi c'était une question de tension de fil, enfin un truc, j'avais dû toucher un truc qu'il fallait pas, enfin bref. Et en fait, c'était quoi? Ah oui, non, c'était une histoire parce que j'avais un écran qui s'affichait plus, enfin bref, fallait que je la réinitialise. En fait, il y avait une technique pour réinitialiser le truc. Enfin bon, je me souviens plus exactement, mais c'était écrit dans le bouquin. Donc, mon conseil ultime est quand même de vous munir de votre manuel d'instruction. C'est pas le truc le plus passionnant à lire, hein, on est d'accord, hein. Pas non plus se dire qu'on va se lever à 4h du matin en disant: «Oh super, je vais lire le manuel d'instruction!» Non, voilà, non. Mais c'est quand même, ma foi, très, très utile puisqu'on découvre un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et alors bon, celui-ci est quand même extrêmement complet et extrêmement bien fait et pour le coup, c'est un manuel d'instruction. Alors, il fait 86 pages, mais il n'est pas dans 48 langues. C'est 86 pages d'instruction en français. Donc là, vous avez quand même, il y a quand même du boulot. Et puis, en fait, ils vous expliquent, bon bah là par exemple pour ma machine, ils expliquent toute l'utilisation des pieds qui est fournie. Et ce qui est le cas dans tous les manuels d'instruction. À partir du moment où vous avez des pieds à l'intérieur, vous posez pas la question, c'est expliqué dans votre manuel. Donc voilà, donc ça je vous conseille quand même à un moment donné d'aller lire le manuel d'instruction de votre machine à coudre parce que ça aide. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Enfin rapide, bah, comme d'habitude, hein, on doit être aux 40 minutes de vidéo. Voilà. Mais
Je vous prépare donc, comme on en a discuté dans le live là, cette semaine, je vous prépare donc un nouveau live qui sera préparé, où vous pourrez, faut que je trouve un moment où, parce que vous avez été nombreuses à me dire que c'était un souci, parce que c'était en semaine, c'était le matin, enfin bon, c'était pas hyper pratique. Donc du coup, je vais voir pour essayer d'organiser ça de façon à ce que vous puissiez être présentes pour celles qui veulent participer au direct, puisque c'est quand même super sympa d'interagir. Voilà. Je vous prépare un tuto spécial pour les machines à coudre. Donc vous verrez, ça va être cool, ça va être sympa. Je vous prépare donc le podcast rétrospectif 2017, parce que du coup, j'ai plein de choses. Alors là, le podcast rétrospectif 2017 va être extrêmement long. Je préfère vous le dire. Je vais parler du premier jour du lancement des podcasts et du blog qui remonte au 1er mars 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais pas vous remontrer toutes les cousettes que j'ai fait depuis le début, parce que sinon je pense que 24 heures suffira peut-être, mais c'est pas le but non plus. Donc voilà, donc le podcast rétrospectif 2017 et puis ce qui s'est passé pour moi et nos belles rencontres. Voilà, parce que ça, je voulais en parler avec vous et vous dire comment 2018 s'annonce et ce que je vais faire, ce que je fais. Et bon, vous savez déjà pour beaucoup parce que vous suivez sur les réseaux sociaux, mais voilà, je peux que partager tout ça avec vous. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite, et puis cette semaine, ma bobine et moi, on vous a présenté ma nouvelle machine, la Janome Skyline S5. À bientôt. Ciao.